Pierre a régné. C'était tout un message. Dans Genèse 2, si vous lisez, là maintenant on dit qu'il n'y avait rien sur la terre pour Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie sur la terre. Attention, dans ce jardin, il y a aussi l'arbre qui s'appelle l'arbre des vies. Et maintenant, Dieu les chasse qu'il ne touche pas. Jacob a quitté le pays de Canaan, exactement comme Jésus-Christ. Il a quitté le ciel, il est venu à Mésopotamie, comme la terre. Il s'appelle Jésus. Enlève ses anciens vêtements. Quand tu auras fini de les laver, fais-lui porter les nouveaux vêtements. Donc pour servir, il faut préalablement passer par un lavage, par un changement de vêtements. Il y a des jours dans ta vie, tu remarques que tout va mal. Ezandema kama mokili ya kokata kondi mateo. Papa est là, papa est là. Papa est là, papa est là. Eya kitunga ezobaluka. Lelo ya yo lubiyanga mokolo nde nzamba yebi. Yesu nanga ye kitunga ezobaluka. Lelo ya yo lubiyanga mokolo nde nzamba yebi. Papa est là, papa est là. Jésus, papa est là, papa est là. Combat pour moi, son enfant, Jésus, il est là pour moi, son enfant, il est là pour moi, son enfant, Jésus. Il y a un jour dans la vie des gens, tout était normal. Il y a un jour dans ta vie des gens, tout est devenu compliqué. Ezalaki ndemaka momokili joba kataki kondi Matthéo. Il a dit, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Et je te dis, ton rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Je te dis, ton papa est vivant, il s'élèvera le dernier. Je le dis, Zambe na yo azana bomoy akotelema ata moto asuka. Papa est là, papa est là, Jésus est. Papa est là, papa est là, papa est là. Une nouvelle opportunité, c'est une grâce de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ d'être encore au-devant de vous, fidèles téléspectateurs, pour vous présenter cette émission dont vous avez l'habitude de suivre régulièrement, qui est de donner à la chose une autre tournure. C'est pour nous un réel plaisir de savoir que vous êtes toujours et vous avez toujours été connectés ou scotchés pour suivre cette émission qui a pour objectif de vous éclaircir, de vous donner des précisions au sujet de certains points qui sont liés à la parole de Dieu dont vous avez encore un peu de difficultés. Alors, au travers de cette émission, nous vous donnons comme ça des éclaircissements par la grâce de Dieu au travers des ministres que nous recevons ici sur ces plateaux. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore très heureux de partager ces bons moments ensemble avec vous. Alors, je ne suis pas seul, comme d'habitude. Je suis accompagné de la sœur Sheka. Déjà, je lui dis bonjour, sœur Sheka. Bonjour, Alardi. Très content encore de partager ce moment avec toi ce matin. Alors, très rapidement, nous allons continuer cette marche que nous avons commencée ensemble avec vous, tout en recevant des ministres ici sur ces plateaux. Ce matin, nous avons encore cette joie de recevoir sur ces plateaux une grâce. Alors, une grâce qui va passer un moment avec nous. Il va nous expliquer et on aura à poser certaines questions au sujet du thème que nous sommes en train de développer. Alors, très rapidement, je vais me tourner du côté du docteur Roland Zawadi pour lui dire mes salutations et lui souhaiter un très bon dimanche. Mon frère Lardi, je merci aussi à la sœur Sheka, l'équipe qui me reçoit aujourd'hui.
tout le plaisir est pour moi de pouvoir partager avec le peuple de Dieu quelques pensées inspirées. Cette petite grâce que le Seigneur nous a faite de pouvoir expliquer les choses difficiles et les rendre faciles pour que son peuple puisse en être bénéficiaire. Je suis dans la joie, je salue tous les saints qui nous suivent de par le monde entier, ceux qui sont ici à Kinshasa, qui sont en province et qui sont à l'extérieur de notre pays. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Alors nous sommes, en tout cas ceux qui nous suivent sont vraiment impatients de connaître ces choses dont vous venez de parler ici, que vous êtes là pour nous expliquer. Je pense qu'il y a certains points qui sont un peu flous, ceux qui nous suivent. Alors, ce matin, ils sont vraiment impatients de savoir qu'est-ce que vous allez nous dire ce matin. Je pense que s'il y aura des questions, pour qu'ils puissent avoir des précisions à ces sujets. Merci beaucoup. Je crois expliquer ce que c'est l'Église, parce que c'est là qu'il est question. Les décesseurs, les hommes de Dieu qui ont explicité ce thème de l'Église ont donné maximum. Je pense, quant à moi, donner un volet spécifiquement éthique, parce que les généralités ont suffisamment donné. Actuellement, le donner c'est l'Église, de l'Église, comment fonctionne. Mais ici, je voudrais que nous puissions avoir parce que vous savez, mes frères et sœurs, que la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose. La parole de Dieu, c'est destiné aux personnes mûres, aux personnes qui détiennent l'esprit. Et la parole de Dieu ne peut pas être comprise comme quelque chose de l'ordinaire. La parole de Dieu, pour l'enseigner, il faut absolument être mandaté. Il faut absolument bénéficier d'une grâce particulière. Pourquoi de façon humble? Nous voulons que le peuple de Dieu comprenne. Quand on a parlé dans la Bible de l'Église, l'Église, ce n'est pas quelque chose de façon physique seulement. C'est quelque chose qui cache beaucoup de mystères. Et l'un des mystères dont il faut parler cet avant-midi, nous allons trouver dans Habakkuk. Je préfère que nous puissions d'abord lire Habakkuk chapitre 2, et nous allons prendre le verset 11. Il est écrit ceci: car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Je voudrais que nous soyons attentifs sur cette partie-là. La pierre est en train de crier à l'intérieur de la muraille ou du mur, et le bois qui lie la charpente lui répond. Ici, je voudrais que vous puissiez comprendre que nous sommes dans le domaine de la construction. Il y a la notion du mur. Est-ce que vous savez que le mur est constitué de pierres? Ou comme ici chez nous, vous voyez les murs ici, c'est constitué de briques. Mais dans l'ancien temps, il n'y avait pas de briques, il y avait des pierres. Et l'entassement des pierres, la superposition des pierres, c'est ce qui formait ce qu'on appelait la muraille. Mais ici, on nous dit qu'une pierre se trouve à l'intérieur de la muraille, elle fait un cri, elle crie. Et la charpente ou le bois qui lie la charpente exauce. Ici, nous comprenons qu'il s'agit de la prière. C'est-à-dire, il y a un endroit où, pour être exaucé par le bois, pour être exaucé par celui qui écoute la prière, il faut avoir une position particulière. Et cette position particulière n'est pas à un autre endroit, c'est dans l'église. L'église, nous comprenons que c'est un endroit où il y a l'ensemble des pierres et un seul bois. Un seul bois qui exauce, un seul bois qui écoute. Vous allez voir, mes frères et sœurs, ici, lorsque nous nous sommes approchés de ce texte,
nous avons compris que c'est un dialogue entre la pierre et le bois. Je voudrais que vous puissiez tirer très attention. Parlant du bois, le véritable bois dont il est question ici, ce n'est pas le bois que nous voyons de temps en temps avec des toitures des maisons. Ce n'est pas un bois ordinaire, mais il y a celui qui est venu avec l'identité du bois. Il a dit ceci: regardez ce qu'on me fait, moi qui suis un bois. Voyez-vous? C'est-à-dire, si moi, un arbre, moi qui suis un bois vert, on me fait ça, à combien plus forte raison, vous qui êtes des bois secs? Nous comprenons que le bois qui lie la charpente, dont le prophète Habakkuk est en train de parler ici, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Et la pierre qui crie à l'intérieur de la muraille, ce n'est pas autre chose, c'est le croyant, c'est toi et moi. Sauf qu'il y a des particularités ici. La pierre ne peut pas crier en dehors de la muraille. La pierre, pour être exaucée, elle doit crier tout en étant à l'intérieur de la muraille. C'est-à-dire tout en participant à la construction de la muraille. Et la construction de la maison dont il est question ici, c'est ça l'église dont je vais parler ici. L'église, c'est une maison de Dieu. L'église est constituée des murs qui sont constitués par les pierres et constitués aussi du bois qui lie la charpente. Je voudrais préciser quelque chose ici. Généralement, nous croyons que, peut-être nous pensons que l'église, c'est l'ensemble des humains qui sont unis, ainsi de suite. C'est bien. Mais sachez que Christ lui-même est membre de sa propre église. Parce qu'il a dit ceci, que toi, tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que l'église de Jésus-Christ dont je parle ici en prophétie n'a commencé qu'avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui qui l'a bâti. C'est lui qui l'a bâti au-dessus d'un roc. C'est-à-dire, regardez, si on dit qu'il a bâti cette église sur les rocs, c'est-à-dire Pierre, ou les rocs dont il était question en ce moment-là, c'est lui la fondation. Et nous, c'est-à-dire moi et toi, frère Lardy, et la sœur Sheka, nous sommes des pierres qui sont bâties sur les véritables rocs qui est le fondement ou la fondation, et nous sommes bâtis au-dessus de lui. C'est ce que l'apôtre Paul vient expliquer. Il dit que nous avons été bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous là, nous sommes aussi des pierres. Pour que nous puissions être exaucés, pour que notre prière puisse être écoutée par le Seigneur, il faut que nous puissions être dans les murs. C'est-à-dire il faut que nous puissions être bâtis conformément aux normes de l'architecte. Parce que ce n'est pas n'importe quelle pierre qui doit entrer dans les murs. Je voudrais dire ici que l'église est constituée en réalité de personnes qui ont subi les coups de marteau. Parce qu'une pierre ne peut pas entrer dans le mur si on ne l'a pas arrangé, si il n'a pas subi les coups de marteau du maçon. C'est pourquoi nous comprenons ici que l'église qui se voit, qui se dit église réellement, l'église de Dieu, c'est un regroupement de personnes, c'est une constitution de personnes qui ont subi les coups de marteau, qui ont subi des modifications. C'est ce que la Bible dit. Je suis de l'argile entre tes mains. Donne-moi la forme que tu veux. C'est lui, le véritable potier, qui nous donne la forme. Et ici, cette forme, il peut nous la donner aussi en nous donnant les coups de marteau. Les coups de marteau, c'est quoi? C'est la parole. C'est quand nous écoutons la parole est en train de nous tailler pour qu'on puisse nous placer dans la construction de la muraille, afin que ce mur à l'intérieur duquel nous sommes nous permette, afin que nous puissions crier, afin que le bois qui est le Seigneur Jésus-Christ puisse nous écouter. Donc nous comprenons ici de façon claire que l'église, c'est l'ensemble du bois, ça c'est la première chose, et des pierres. C'est-à-dire, c'est l'ensemble du Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. Les disciples, c'est qui? C'est nous qui avons cru à l'évangile. Nous qui avons cru en sa parole. Nous qui vivons la doctrine de Jésus-Christ, nous sommes ses disciples. C'est en ce moment-là que nous pouvons crier. En ce moment-là que nous pouvons prier afin que le Seigneur puisse nous écouter. Regardez une chose.
Nous présenterons aussi l'église comme étant un corps. Parce qu'une maison, c'est tout un corps qui est constitué de murs et qui est constitué de charpentes. Tel que nous voyons notre temple ici, il y a des murs de part et d'autre, et au-dessus, il y a la charpente. C'est textuellement ça qui indique l'église. La charpente, nous avons dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ, et les murs, c'est nous. Mais ceci peut être aussi exposé de la façon dont le Seigneur lui-même a présenté comme étant l'église comme une femme. L'église aussi, c'est une femme dont le corps est constitué de nous, les croyants, et Jésus-Christ est la tête de cette église-là. Ce n'est pas différent. Si nous sommes les corps, nous sommes les pierres, nous sommes les murs, et la tête c'est quoi? C'est ça la charpente qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et mon attention que je voudrais attirer ici, c'est que nous devons comprendre les critères. Comment on arrive à devenir un membre d'une église? Ce n'est pas ce que nous voyons, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui. Le fait de participer au culte, le fait de participer aux activités d'une assemblée ne fait pas de vous automatiquement membre de l'église. Mais ce qui fait de nous les véritables membres de l'église, c'est lorsque nous avons été taillés à la stature du Seigneur lui-même par sa propre parole, par le pouvoir de sa prédication. C'est comme ça que nous nous laissons transporter par celui qui nous connaît. Regardez mes frères et sœurs, Pierre a compris cette notion quand il parlait avec le Seigneur. Le Seigneur lui dit ceci: Pierre, lorsque tu étais jeune, lorsque tu étais une pierre dans la brousse, c'est ce que je vais dire, tu pouvais faire ce que bon te semblait, tu pouvais te ceindre toi-même, aller là où toi tu voulais. Mais il arrivera un moment, mes frères et sœurs, où quelqu'un viendra te prendre à la main et il t'amène là où toi tu ne veux pas. Là où ta volonté n'est pas d'accord. Là où notre volonté n'est pas d'accord, c'est où? C'est dans la miraille. Nous devons nous laisser entraîner par les constructeurs. C'est le constructeur qui connaît où il faut te placer pour que tu puisses jouer ton rôle dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et le constructeur par excellence, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui qui nous prend, c'est lui qui sait que Lardi doit jouer tel rôle, Cheka doit jouer tel rôle, tel frère ou telle sœur doit jouer tel rôle, et il nous met ensemble pour que nous puissions contribuer au fonctionnement de cette maison qui est l'église du Seigneur. Donc, en même temps que nous sommes une maison, en même temps, l'église aussi, c'est un corps d'une femme dont chaque partie est en train de jouer un rôle particulier. Et cette femme est conduite par la tête. La tête, c'est le Seigneur lui-même. C'est pourquoi il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère, viendra s'attacher à son épouse pour qu'ils puissent faire un seul corps. En d'autres termes, nous pouvons dire que la toiture, la charpente a quitté son père et sa mère et est venue s'appuyer sur les murs, sur la muraille, afin de former un seul corps qu'on appelle la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu, c'est ça l'église du Seigneur, dans laquelle il y a les échanges entre les pierres vivantes, parce que l'apôtre nous a appelés aussi, nous sommes des pierres vivantes. C'est-à-dire nous sommes à l'intérieur de la muraille et nous sommes en train de crier pour que le bois qui lie la charpente puisse nous exaucer et nous donner la victoire. Voilà pourquoi je pensais que nous puissions d'abord avoir cette connaissance-là et comprendre comment l'Église est fonctionnelle par rapport à la prophétie. Je crois que d'après l'exposé du docteur, vous avez eu à comprendre certaines choses, vous avez eu à avoir plus de précision au sujet de certaines choses, mais je suis très sûr que lorsque les docteurs étaient en train de parler, vous avez posé certainement des questions. Alors, n'hésitez surtout pas de nous envoyer des questions liées à ce que le docteur vient de parler, même ce qui concerne le thème que nous sommes en train de développer. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de nous les envoyer par notre numéro qui est plus 243 97 87 95 469 03 plus 243 97 87 95 469. Ce que nous sommes en train de parler de l'église, le docteur a expliqué, voilà, déjà nous devrions savoir, très cher docteur, vous avez évoqué une écriture qui dit que nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes.
C'est-à-dire que les apôtres, l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est précis. Alors, cet enseignement des apôtres et des prophètes, c'est ce qui est comme fondement. Alors, nous voulons savoir, vous avez dit que nous qui constituons l'Église, nous sommes des pierres avec lesquelles l'Église est bâtie. Est-ce que l'enseignement est une personne? Parce que les pierres qui permet en fait à la construction, qui permet la construction de l'Église, ce sont des personnes que vous avez, représentées. Alors, est-ce que l'enseignement est une personne? Merci mon frère. Je crois qu'il faut être attentif lorsque je parle. Je demande aussi à tous les frères qui nous suivent et les sœurs qui nous suivent en ligne d'être attentifs. Nous sommes bâtis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. J'ai dit que c'est ça les fondements, c'est ça la fondation. Et je peux corroborer cela avec l'écriture de l'apôtre Paul qui dit ceci, que si quelqu'un d'autre venait et vous annonçait un autre évangile, une autre fondation, un autre fondement, un autre Jésus, voilà, un autre Jésus, que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Donc nous comprenons que l'enseignement dont l'apôtre Paul parle ici, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit, si quelqu'un vous annonce un autre Jésus, vous amène un autre Jésus, alors que c'est Jésus qui est l'enseignement. Parce que Jésus dit ceci, la Bible dit ceci, qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc Jésus-Christ qui a formé un corps, c'était la parole qui s'est faite chair, qui a habité au milieu de nous. Donc vous comprenez que l'enseignement dont il est question ici, ce n'est pas un enseignement de géographie, ce n'est pas un enseignement de physique, ce n'est pas un enseignement de pharmacologie, mais c'est l'enseignement dont le nom est connu dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, de façon claire, nous pouvons retenir que l'Église est bâtie sur le fondement ou la fondation qui est Jésus-Christ lui-même. En même temps, Jésus-Christ est avec nous sous forme de pierre. En même temps, Jésus-Christ est la toiture ou la charpente, le bois qui lie la charpente. En tout et pour tout, l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. Or, le corps de Jésus-Christ, quand on dit ça, c'est le corps de l'hardi, ça signifie c'est l'hardi lui-même. Donc, entre l'Église et Jésus-Christ, notez qu'il n'y a pas la différence. C'est ça, l'homme qui a quitté son père et sa mère, ils sont venus s'attacher. Il est venu s'attacher à sa femme pour former un seul corps. Donc, en réalité, de façon révélationnelle, entre Jésus-Christ et l'Église, il n'y a pas la différence. C'est le même corps, sauf que lui est la tête et nous sommes les restes des membres du corps. Homme de Dieu, merci beaucoup pour votre intervention. Personnellement, j'ai été béni. Donc, je crois aussi que ça, c'est le cas pour certains téléspectateurs qui nous suivent. Pendant votre intervention, vous avez soulevé un point très important qui m'a un peu tiqué. Vous aviez dit, nous, disciples de Jésus-Christ, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous devons avoir un endroit particulier ou un mur auquel nous devons en fait se sacrifier pour faire une prière afin que toutes ces prières soient exaucées. Homme de Dieu, nous constatons tous qu'il y a des personnes qui vont souvent à la montagne, il y a des personnes qui ne viennent pas souvent à l'église. Donc vous me direz que toutes ces prières qu'elles font, elles ne sont pas exaucées. Merci beaucoup. Sœur Sheka, quand je dis qu'il y a un endroit précis, là où il faut se placer pour être exaucé dans la prière, cet endroit-là, ce n'est pas un endroit physique, ce n'est pas un endroit géographique. Voyez-vous, la Bible dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Regardez, lorsque cette femme qui était au puits des eaux avec le Seigneur lui disait, nous nous adorons sur les montagnes, vous vous adorez à Jérusalem.
quelle a été la réaction du Seigneur? Il dit, ce n'est plus ni à la montagne, ni à Jérusalem, où il faut adorer. Mais l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Je crois que j'ai déjà expliqué largement dans notre assemblée. L'esprit et la vérité, c'est quoi? Dieu est esprit. Vous comprenez? Quand on parle de l'esprit, ne voyez pas autre chose. Quand on dit il faut adorer en esprit. Donc le véritable lieu où on doit prier, le véritable lieu où on doit faire des prières, c'est en esprit et en vérité. Esprit, c'est quoi? Esprit, c'est Dieu lui-même. La Bible dit ceci, que Dieu est esprit. Vérité, c'est qui? Vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. En d'autres termes, je voudrais que tu puisses noter, ensemble avec tes téléspectateurs, que les lieux où on doit se poser pour que la prière soit exaucée, c'est en Jésus-Christ. C'est-à-dire dans la parole. La prière doit être faite conformément aux principes fondamentaux de la parole de Dieu. Je voudrais dire ici que si vous n'êtes pas dans la parole, si vous ne vivez pas la parole, parce que vivre la parole, c'est ça, être à l'intérieur de la muraille. Parce que la parole, c'est elle qui nous construit, qui fait de nous les pierres, qui nous rassemble. Par les liens de l'amour, nous formons un seul corps, nous devenons une muraille. À l'intérieur de cette muraille, nous devons maintenant crier, nous devons prier pour que le Seigneur puisse nous exaucer. En d'autres termes, pour prier, pour être exaucé, il faut être dans la parole, il faut vivre dans la parole. D'ailleurs, c'est ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Si ma parole est en vous, vous avez déjà lu ça? L'ardive est chargé de Écriture. Si ma parole est en vous, si moi je suis en vous et vous, vous êtes en moi, alors demandez tout ce dont vous avez besoin, il vous sera accordé. Il y a une condition. Si ma parole est en vous, si ma parole est en vous et vous, vous êtes dans la parole, c'est-à-dire vous avez formé un seul corps avec cette parole. Vous êtes devenus des pierres vivantes à l'intérieur de la muraille. C'est-à-dire les lieux indiqués, les vrais lieux, les lieux propices qu'il faut pour faire la prière, c'est dans la parole de Dieu. Donc avant de faire la prière, demande-toi si tu vis réellement la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Donc de Dieu, si j'ai bien compris votre réponse, vous essayez de nous dire que toutes ces personnes qui prient en dehors de l'église sont dans l'ignorance, c'est ça? Qui prient en dehors de l'église. Oui, dans des montagnes, qui vont prier ailleurs, sont dans l'ignorance. Non, non, je ne veux pas que tu comprennes ça de cette façon. L'église, ce n'est pas un lieu physique, si tu m'as bien compris. L'église, c'est un lieu spirituel. C'est-à-dire, l'église, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ne peut être appelé membre d'une église que celui qui vit conformément à la parole de Dieu. Je voulais que tu puisses écouter. Enlève de ta tête que l'église, c'est cet endroit où nous sommes ici. Ce n'est pas ça. Ici, nous avons mis seulement pour que nous soyons à l'abri de la pluie, du soleil, ainsi de suite. Mais la véritable église, c'est le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, c'est quoi? Jésus, c'est la parole. C'est ça, non? Est-ce que tu es d'accord que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu? D'accord. Jésus-Christ est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, quand on dit que l'église, c'est le corps de Jésus-Christ, ça signifie quoi? Ça signifie que la parole de Dieu dont nous entendons parler là, c'est ça Jésus-Christ, c'est ça même l'église. En d'autres termes, l'église, c'est la parole de Dieu. Être dans une église, c'est vivre conformément à la parole de Dieu. Que tu sois à la montagne, que tu sois au nord ou à l'ouest, mais si tu ne vis pas dans la parole de Dieu, tu ne peux pas être exaucé. Donc les lieux indiqués pour faire la prière, c'est dans la parole de Dieu. Et la parole, ce n'est pas autre chose, c'est le corps de Jésus-Christ qui est l'église du Seigneur. L'église, c'est le corps de Jésus. Jésus-Christ, c'est la parole. Et la parole, c'est la vérité. Donc, Jésus est tout en tout. Donc, pour être exaucé, c'est lui-même qui doit écouter. Parce que je vais même aller plus loin. Pour qu'il t'exauce, il faut que tu sois une partie de lui-même. Est-ce que tu comprends? Parce qu'un oiseau ne peut écouter que les cris de ses petits. L'aigle n'écoute que les cris de l'aiglon.
Donc, si vous voulez devenir un seul corps avec Jésus-Christ, il faut entrer dans sa parole. C'est ça, être membre de l'Église. Être membre de l'Église, c'est au-delà des assemblées locales que nous voyons. Donc, vous devez comprendre que même ceux qui vont à la montagne, même ceux qui vont dans les chambres de prière, même ceux qui vont dans les maisons, qui prient dans les assemblées, l'essentiel pour être appelé membre d'une église, pour que votre prière soit exaucée, il faut vivre la parole. C'est-à-dire, il faut respecter la parole, il faut être réellement celui qui respecte les principes fondamentaux de la parole de Dieu. Alors, le titre que le docteur avait dit, c'est tout dans le livre des Jean chapitre 15, le verset 7, là où il est écrit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est dans le livre des Jean chapitre 15, le verset 7. Alors, docteur, vous avez représenté le fondement de l'Église comme étant l'enseignement des apôtres et des prophètes. Vous avez dit que cet enseignement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais en lisant ma Bible, j'ai vu quelque part là où le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à l'apôtre Pierre que tu es Pierre, et sur cette pierre, j'ai bâti mon Église. Par là, j'ai compris que l'apôtre Pierre est présenté comme étant le fondement. Là, c'est Christ lui-même qui s'adresse à l'apôtre Pierre. N'est-ce pas que vous ne voyez pas que Christ est en train de céder en fait cette place de fondement à l'apôtre Pierre? Merci. Voilà, cette question ici, ça revient souvent quand nous expliquons ces choses. C'est cette confusion qui a emporté certains frères, certains contemporains, à fabriquer même, ils ont allé ériger leur temple sur la tombe de Pierre. Non, mon frère. La pierre dont il est question, réalisez l'écriture. L'écriture dit ceci. Je crois que prochainement, il faut que nous puissions relire cette écriture-là. La Bible dit ceci. Le Seigneur était en train de demander à ses disciples que les gens disent quoi de moi dehors là-bas. Les gens disent que je suis qui? Les autres ont dit tu es Élie, les autres ont dit tu es Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Et il a posé la question maintenant. Et vous pensez que je suis qui? L'apôtre Pierre maintenant prendra la parole pour dire toi tu es Christ le Messie, fils du Dieu vivant. Et Jésus dit non Pierre, tu as triché. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Suivez, c'est une chronologie. Quand vous prenez seulement Pierre, vous pensez que c'est Pierre l'individu. Non. Tu es Pierre. Toi là, ce n'est pas le corps, ce n'est pas la chair et le sang. C'est-à-dire, nous quittons les domaines du corps. Est-ce que vous comprenez? Nous quittons les domaines du corps de Pierre. Parce que celui qui était devant Jésus-Christ pendant ce temps, c'était un corps de pierre. C'était Pierre, sous forme charnelle. Et Jésus lui dit que ce n'est pas ton sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est-à-dire que Pierre, en tant qu'un homme physique, on se débarrasse de lui. Mais c'est mon Père qui t'a révélé. Voyez-vous? Et toi là, toi Pierre, qui n'est ni chair ni sang, tu es Pierre. Et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que c'est sur Pierre le corps physique, non. Parce qu'il l'a déjà enlevé. En disant ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Mais c'est mon Père qui t'a révélé. Donc, il bâtira l'église sur cette révélation que Pierre venait de sortir, qui ne venait pas de lui. Qui venait de qui? Qui venait du Père. Tu comprends? Donc l'église est bâtie sur le fondement. Le fondement là, qu'est-ce qui venait du Père? C'est la révélation de la parole. Donc la fondation sur laquelle l'église est bâtie, ce n'est pas pierre physique, parce que ce n'est pas le corps et la chair, et le sang et la chair qui lui ont révélé ça, mais c'est le Père. Donc l'église qui sera construite au-dessus de ces rocs-là, au-dessus de cette révélation, c'est au-dessus de Pierre en tant que révélation, en tant que parole. Ce n'est pas Pierre, Simon Pierre, non. Vous comprenez? Parce qu'au début, il a déjà dit que ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon Père qui t'a révélé. Toi là, qu'on a révélé, écoutez,
toi qu'on a révélé, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Donc, sur cette révélation, j'ai bâtirai mon église. Ce n'est pas sur un corps physique de Pierre. Parce que vous allez voir plus tard que Pierre, en tant qu'un corps physique, il va renier Jésus-Christ plusieurs fois. Et à la fin, il va se repentir. Donc, ce n'est pas sur ce corps de physique de Pierre qu'on devrait bâtir l'église. Mais c'est sur la révélation que Pierre prononçait, qui ne venait pas ni de son sang, ni de sa chair. Voyez-vous la nuance qu'il y a là? Les gens qui ne comprennent pas ça, même prendre Pierre, comme on a fait à Rome, on a pris la tombe de Pierre et on a bâti l'église là-bas. Donc l'église, ce n'est même pas les murs. Là, je vous ai expliqué. L'église, c'est quoi? C'est vivre dans la conformité avec la parole. Largement parti. Je vois prendre une deuxième question pour conclure avec le docteur. Je pense que ça sera aussi une occasion pour vous de donner votre mot de la fin. Vous avez dit que l'apôtre Pierre, c'est sur base de cet enseignement, il a eu à c'est sur là, l'Écriture a bien précisé que ce n'est ni la chair ni les sangs qui vont révéler ces choses. Alors, en quelques mots, pourriez-vous nous citer ces choses qui sont inspirées ou ces choses qui sont révélées par le corps et les sangs? Non rien révélé. Il faut corriger ta question. Les corps et les pierres n'ont rien révélé. Celui qui a révélé, c'est qui? Père. Voilà. C'est-à-dire que lorsque Jésus parlait, il disait que ce n'est pas le corps ou encore le sang qui vont révéler ces choses. C'est ça. Mais c'est les pères. Donc la révélation qu'avait reçue l'apôtre Pierre venait du Père. C'est ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du sang. C'est ce que ça veut dire. La révélation qui venait. Parce qu'il y a les pensées humaines. C'est ce que nous vivons dans beaucoup d'enseignements. Peuvent être considérées comme une révélation. Si je cache ces lunettes ici en dessous de ce tabouret, si tu viens ouvrir, tu me dévoiles que les lunettes que tu cherches sont en bas. C'est une révélation que tu m'as faite, non? Tu comprends? Mais ça vient de qui? Mais réponds-moi. Les lunettes ici, tu les as cachées en bas. Moi, je ne savais pas. Regardez, j'enseigne avec les gestes. Où sont les lunettes? Elles sont cachées là-bas. Okay. Frère Lardy vient me révéler que les lunettes, la révélation vient de qui? Réponds-moi. C'est ça. Il y a une révélation que toi tu m'as donnée, ça vient de toi. La pochette ici. Mais la révélation ici venait du Père. Dieu, lui le Messie, c'est une révélation qui ne peut venir que de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Donc la révélation là ne venait pas de Pierre, venait du Père. Et c'est sur cette révélation du Père qu'est bâtie l'église du Seigneur. C'est pourquoi, si on dit que, si on considère Pierre comme étant son corps là, c'est ça le fondement sur lequel l'église doit. Alors, les églises de Philadelphie n'ont pas besoin d'être, ne peuvent pas être bâties parce qu'il n'y a pas le corps de Pierre bâti, parce qu'il n'y a pas de corps là-bas de Pierre. Vous voyez? Les gens qui sont entrés dans cette confusion, Rome, et puis ils ont placé. Parce que l'église même de Jérusalem n'est pas bâtie sur le corps de Pierre. Et cette chose-là, c'était la révélation de la parole. Donc l'église, la véritable église, la révélation de la parole. Avant de clôturer, si vous pouvez nous expliquer. Lona boy komi tungisa ngaye elikia ngana bilaka na nzambe bilaka yango epola kate lona boy kolela lona boy komi tungisa ngaye elikia ngana bilaka na nzambe bilaka yango epola kate nazui mokano kolela te na
natalela nzamba bomo nalobi na tema yele na ngai na liloba na ye Yesu aloba